5 minutes de moussard pour commencer. On mange tous du poisson. Et on va l'acheter où en général? Au marché, au supermarché. Mais non, pour que le poisson il arrive au marché, au supermarché, vous savez quand tu es dans le marché, moi je sais quand je me promène des fois dans les rues de Paris, quand tu es à côté d'un marché, poisson frais, écrit poisson frais, poisson frais. Quand tu habites à Marseille ou tu habites dans une ville portuaire, il n'y a pas de problème. Le poisson, il est toujours frais. Ils ont la mer à côté, tac, ils amènent le poisson, c'est sûr qu'il est frais. Mais quand tu habites dans une ville comme à Paris, comme une ville qui est loin de la mer, alors le poisson, il a fait de la route. Alors les paquebots qui font venir le poisson en général, c'est des grands paquebots. Et ils pêchent, ils vont 1 semaine, 2 semaines, des fois 1 mois même en pêche. Ils ramènent des centaines de milliers de poissons et après ils les vendent. Maintenant au début, ils ont dit comment on va faire pour garder le poisson frais jusqu'à qu'on arrive à port. Alors au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le mettaient comme ça, ils essayaient de mettre du glaçon dessus, ils mettaient des glaçons, des chambres froides, des trucs. Mais tu sentais quand tu le mangeais que c'était pas super frais. Donc ils ont dit il faut qu'on trouve une autre solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des piscines comme des aquariums géants dans le bateau. Dès qu'ils pêchaient le poisson, ils mettaient dedans. Mais le poisson, il est pas bête. Une fois qu'il se faisait attraper, c'est mince, on s'est fait attraper. Donc doucement, je sais pas si vous voyez des fois ceux qui achètent des poissons rouges, le poisson il reste comme ça, tu vois, il bouge pas, il se laisse mourir, on va dire. Et donc quand ils arrivaient à port, même quand ils étaient de l'eau encore vivants, mais c'était pas frais. C'était comme quelqu'un Chazvé Shalom l'Avdi, l'élève Abdallah, quelqu'un qui agonise. Tu vois que tu lui parles, il est ouais, je suis bien. Tu vois, il est fatigué. Là, le poisson aussi, il était fatigué. Donc, tu sentais aussi au goût du poisson quand tu l'achetais au supermarché, au marché. C'était pas ça. Ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait les piscines, ils mettaient les poissons, mais à l'intérieur de la piscine, ils mettaient un petit requin, un bébé requin. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le bébé requin? Il coursait les poissons. Donc, les poissons, ils n'avaient pas le temps de s'arrêter pour prendre un petit café. Et tout le temps, il tournait, hop. Il y avait un prédateur dedans. Et comme ça, quand le poisson il arrivait à port, c'était vraiment, tu sentais le poisson vraiment frais. En vérité, c'est exactement la même chose avec nous. Nous, dans la vie, si Akadosh Baruch Hu te laisse tranquille, ou si t'as pas d'épreuve, si t'as rien, tu te laisses aller, mettre au boulot dodo, mon frère, on kiffe, là, je me lève à 9h, tac, ok, je fais ma petite fila au Stibler à 10h, je reviens, petite cigarette, petit café, tac, bon, on va étudier, là, aujourd'hui, qu'on fait quoi, arabe, ma serrette, truc, qu'est-ce qu'on fait, on travaille quoi, hop, tu reviens, hop. Kadosh Baruch Hu à tout le monde, il lui met un petit requin derrière qui lui court après. Si c'est les épreuves de la femme, c'est l'épreuve des enfants, c'est l'épreuve du travail, c'est l'épreuve d'Alaï Shiva, c'est l'épreuve, tout le monde en a des trucs. Et c'est ça qui, en vérité, qui nous donne la force de nous bouger. Sinon, on resterait sans rien faire. Et un homme, il doit savoir que si tu ne bouges pas, regardez. C'est comme si je te prends, je te mets à toi dans la mer, dans une barque. Au milieu de la mer. Je t'ai pris, j'étais en bateau à moteur, vous connaissez la banane là, ou le truc là, avec la bouée. Je te dis, hop, je te laisse au milieu de la mer. Je te laisse 2 rames. Ouais? Mais non, t'as dû dire, moi, j'ai jamais voulu être au milieu de la mer. Je peux rester comme ça, dans la barque et je fais rien. Si tu fais rien, la barque, elle va chavirer, elle va se perdre tu vas arriver comme Christophe Colomb. Il a voulu partir de l'Espagne à un autre endroit, il se retrouve aux États-Unis. Ok? La même chose, si toi tu restes dans la barque, tu fais rien, truc. Mais non, si toi, ok, tu fais marcher qu'une rame d'un côté, tu dis là j'ai mal au bras, je suis fatigué et tout. Qu'est-ce que tu fais? Le bateau il va tourner sur lui-même. Tu vas tourner sur toi-même. Si tu rames à l'envers, eh ben tu vas au sens inverse d'où tu dois aller. Par contre, si tu te bats, à chaque fois tu te bats, allez, ça c'est pas grave, encore une fois, encore un peu. Sachez qu'au bout d'un moment, Kadosh Baruch Hu, il va voir que vous vous battez. Hier, je parlais avec quelqu'un, lo alenu, lo alechem, un ami d'enfance, qui hier il a divorcé, il a donné une guette à sa femme. Et dans la discussion, il me disait, oh là là, tu te rappelles quand on était jeunes, on habitait là, on n'avait pas de soucis, pas trop de trucs, on pensait qu'on avait des problèmes, mais en vérité, c'était pas des problèmes. Aujourd'hui, t'as les problèmes
du mariage, t'as les problèmes des enfants, t'as les problèmes de tes parents parce qu'ils vieillissent, il faut s'occuper d'eux, t'as les problèmes du travail. Plus t'avances dans le temps, plus t'as des problèmes où tu dois te faire face à eux. Maintenant, si toi, quand t'as un problème, tu le gères pas, quand tu vas avoir 4 problèmes ou 10 problèmes, tu vas te suicider, tu vas te tirer une balle dans la tête. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ah, je me noie. Tandis que si maintenant, à votre âge, vous commencez, tac, ouais, j'ai un problème, je le règle, tac, tac, tac. J'arrive pas à le régler, je le mets de côté. Quand t'arrives pas à régler, t'arrives pas à comprendre une souga, t'arrives pas à régler un problème, mets-le de côté, 5, 10 minutes, 1 heure, un jour. Reprends-la l'après-midi, reprends-la le lendemain, tac! Tu sais pas comment, tu vas voir un hitoré ou tu vas voir un réveil, tac, tac, je comprends. La même chose. Tu t'es pris la tête avec quelqu'un. N'essaye pas d'aller le voir, ouais, ça, plus tu vas aller voir, plus vous allez parler, plus ça va monter, ça va tout casser. On dit que tu dis, ok, d'accord, t'as envie de te prendre la tête, t'as envie de t'embrouiller, il n'y a pas de problème. Regarde, moi je te laisse, réfléchis, moi je réfléchis de mon côté, ou même t'as même pas besoin de lui dire, tu dis, ok, merci, excuse-moi, j'ai pas envie de m'embrouiller, des travaux. Tu t'en vas. Lui, le fait que t'as réagi comme ça va le faire réfléchir. Toi, de ton côté, tu vas réfléchir, tu vas peut-être un peu te ronger à l'intérieur, mais tu vas réfléchir, tu vas dire, bon, ok. Tac, le lendemain, tu arrêtes, tout va descendre. Mais pourquoi je me suis embrouillé? Des fois, quand tu réfléchis, pour la raison, pas ce qui s'est passé dans l'embrouille, pour la raison pour laquelle tu t'embrouilles, tu dis, mais c'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Et là, en vérité, c'est ce qu'on doit faire, nous. C'est essayer à chaque fois. Prends tes problèmes comme des tremplins. Si tu arrives à prendre tes problèmes comme des tremplins, ouais, mais moi, je suis né d'un père goy, d'une mère juive, ouais, mais moi, j'ai jamais eu de chance dans la vie, j'ai jamais gagné ma vie. Ouais, mais d'accord, mais Baruch Hashem, où tu es aujourd'hui? T'es là? Baruch Hashem, donc bats-toi, tu verras que t'arriveras. Si t'arrives à faire ça, t'as tout gagné. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.